Coucou, bienvenue sur mon podcast. Moi, je m'appelle Princesse Orphée et je suis l'hôte. Alors, aujourd'hui, peut-être que t'as l'impression de te sentir mal, peut-être que t'as besoin de parler à quelqu'un, t'inquiète pas, je suis là pour ça. Mon podcast, c'est juste comme des messages vocaux laissés par une copine. Ok, chill. Ok, y a pas de pression, pas de jugement. Tu peux venir me parler sur mes réseaux sociaux. Mais sache que tu es béni et tu es une bénédiction. Réellement. Je suis bénie d'avoir une personne comme toi qui m'écoute. Merci de ton soutien et j'espère que tu profiteras de cet épisode au max. Aujourd'hui, je suis saoulée. Alors, aujourd'hui, je suis saoulée parce que, je vous le dis, en fait, je vous le dis parce que je pense qu'on peut tous dire. Et je suis saoulée. En fait, je vais trouver un endroit où enregistrer, je vais trouver un endroit, je sais pas, où vivre, tout simplement. En fait, je suis chez moi. Mais il faut savoir que je ne peux jamais faire d'épisode de mon podcast en paix parce que mes parents crient tout le temps. Je comprends pas. Tu peux parler doucement. Moi, quand je parle, tu ne m'entends pas parler. Tu sais même pas que je suis chez moi. Pourtant, je suis en train de parler à un volume où vous m'entendez, tu vois. Et il crie toute la journée, tout le temps, il crie. Je veux faire un podcast, ça crie. On entend des cris derrière. Et du coup, c'est pas agréable. J'arrive même pas à me concentrer, tu vois. Et quand je leur demande, ouais, est-ce que vous pouvez parler moins fort, ils sont là en mode, ouais, quand, mais je peux même pas réviser. J'ai le bac, je ne peux même pas réviser. Mais c'est quoi ça? Je peux même pas réviser mon propre bac. En fait, ils essayent de me pousser dans l'échec. Bref. Quand tes ennemis sont dans ta propre maison, franchement, bref. Excusez-moi, je suis un peu à bout, je suis un peu énervée, mais bon. Aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler d'une certaine façon de ça. Donc, du contexte dans lequel t'es né, du contexte dans lequel tu évolues, de qui tu es et de comment tu te développes. J'aimerais dire que le contexte dans lequel tu es né ne définit pas la vie que tu vas vivre. C'est pas parce que tu es né dans un contexte d'oppression que tu vis pour être oppressé. Alors là, on va faire un parallèle entre la naissance de Jésus et la naissance de Moïse. Alors ces deux naissances, c'est des naissances de personnes qui ont libéré un peuple. Moïse a libéré le peuple hébreu et Jésus nous a libéré l'humanité tout entière. Donc, c'est deux personnes qui ont libéré un peuple de deux manières différentes. Et du coup, j'aimerais juste faire un petit aparté par rapport à leur naissance. En fait, tout va se baser sur leur naissance, sur la façon dont ils sont venus au monde. Ok, donc dans les deux cas, la naissance est précédée par une annonce divine. Donc dans le cas de Jésus, l'ange Gabriel apparaît à Marie pour lui annoncer qu'elle concevra un enfant par l'Esprit Saint. Ok, donc ça c'est dans Luc 1, versets 26 à 38. Et pour Moïse, bien que l'annonciation ne soit pas décrite de manière similaire, Dieu a choisi de sauver Moïse en le plaçant dans un panier sur le Nil. Et garde bien ça en tête parce que c'est un lien avec l'épisode de demain pour la fin de la semaine. Est-ce que je peux en dire beaucoup? Non. Donc, essaye juste de deviner, mais je pense que vu que tu es une fille intelligente, tu devineras. Bref. On peut voir le fait que Dieu a choisi de sauver Moïse en le plaçant sur le Nil. Ça peut être vu comme une intervention divine pour protéger sa vie. Donc d'abord, il y a cette notion d'annonciation. En deuxième, il y a cette menace sur la vie de l'enfant. Parce que dans les deux cas, il y a une menace sur la vie de l'enfant dès sa naissance, dès le moment où il vient au monde. Le roi Hérode, il ordonne la mort de tous les bébés garçons dans la région de Bethléem, après avoir appris la naissance de Jésus. De même, le pharaon d'Égypte ordonne que tous les bébés hébreux mâles soient tués à leur naissance. Est-ce que tu vois, non? Tu vois, il y a une similitude. Toi, le moment où tu viens au monde, on essaie de tuer tout le monde autour de toi. Parce qu'il y a une bénédiction, une prophétie sur ta vie. Il y a ce truc du libérateur. Et de la façon dont on le voit. La façon dont on sait que c'est une menace. En plus, c'est toujours les autorités qui vont essayer de réfréner ceux qui représentent un danger à leur pouvoir. Dans le cas du roi Hérode, il me semble. Ouais, voilà, le roi Hérode. Lui, il savait que son trône était menacé par Jésus. Donc, on tue tous. Pharaon, il savait que le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes dans le peuple hébreu, ça menaçait son titre parce qu'ils allaient se retourner contre lui. Il savait. Donc, il a dit, on les tue tous. On les tue tous. Tous les garçons surtout. Bref. Après, il y avait cette protection divine. Donc, je récapitule là où on en est pour l'instant. La première, l'annonciation. La 2, la menace sur la vie. Ok? La menace sur la vie de l'enfant. La 3, maintenant, on est dans la protection divine. Donc, dans les deux cas, Dieu intervient pour protéger l'enfant menacé. Et Jésus est protégé par Joseph, qui, averti en rêve, emmène Marie et l'enfant en Égypte,
pour échapper à la colère d'Hérode. Donc ça, c'est dans Matthieu 2, versets 13 à 15. Et Moïse, lui, est protégé par sa mère, qui le cache dans un panier sur le Nil, où il est retrouvé par la fille du pharaon. Donc, il y a aussi cette notion de partir, ok? Tu pars. Et en plus, je trouve ça super ironique. Parce que le peuple de Moïse cherchait à quitter l'Égypte. Et en parallèle, Jésus, quand il était menacé, a cherché à venir en Égypte. Je trouve que ça nous montre aussi que là où d'autres vont chercher à fuir une situation, c'est parfois celle dans laquelle nous, on doit rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Là où tu vas voir que des gens vont éviter de parler à certaines personnes, c'est peut-être là où nous, on doit aller. Parce que on n'a pas la même destinée. Donc bref, je récapitule pour qu'on soit toujours sur la même longueur d'onde. 1. L'annonciation. 2. La menace sur la vie de l'enfant. 3. La protection divine. Et 4. C'est la destinée divine. Donc Jésus, tout comme Moïse, ils sont destinés à jouer un rôle majeur dans l'histoire du salut de leur peuple. Parce que leur vie a sauvé d'autres vies. Leur vie était une libération collective. Leur dévouement a été un dévouement collectif. Parce que est-ce que tu penses vraiment que les rois, ils se seraient donné, les rois et le pharaon, ils se seraient donné tout ce mal pour des gens qui agissent seuls dans leur coin? Absolument pas. Il y a cet effet domino, il y a cette vie qui touche d'autres vies et qui du coup éloigne les plus grandes puissances de leur pouvoir. Et ça leur fait peur. Donc il y a cette destinée divine de jouer un rôle majeur dans l'histoire du salut de son peuple. Mais aussi, Jésus est né pour être le sauveur du monde, le Messie qui apporterait le salut à l'humanité. Donc c'est Matthieu 1, verset 21. Et Moïse est destiné à être le libérateur du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte et à conduire les Israélites vers la terre promise. Si tu as écouté mes derniers épisodes, j'ai expliqué comment Jésus a sorti le monde de l'esclavage. Donc dans les deux cas, en fait, on était sous un joug qui n'était pas celui sous lequel tu étais censé être, ok? Et ces similitudes, elles soulignent les parallèles entre les naissances de Jésus et de Moïse, mettant en évidence le caractère providentiel et divinement orchestré des deux événements. Parce que la Bible dit que tout ce qui s'est passé sous le soleil se reproduit. Pas exactement, ça c'est la traduction d'une phrase grecque. C'est pas la traduction qui est écrite dans la Bible, c'est la traduction que moi j'ai faite d'une phrase en grec. Mais bref, que tout ce qui se passe se reproduit, que tout s'est déjà passé en gros. Et c'est juste le même schéma. Quand tu commences à observer la Bible, c'est le même schéma. Il y a des fois où tu es né dans un contexte chaotique, parce que le contexte chaotique dans lequel il est né, c'est là où je dois délivrer les gens. Et ça, on a du mal à l'accepter. Je vous le dis parce que quelqu'un qui n'a jamais connu les foyers, les trucs difficiles, ne va jamais ressentir le besoin de sortir les gens du foyer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas expérimenté cette douleur, ce manque d'amour. Il n'a pas expérimenté tout ça. Donc, il ne peut pas libérer les gens dans ce contexte-là. Moïse savait que c'était son peuple. C'est parce que... Est-ce que tu as bien écouté cette partie quand je parlais de Moïse? Moïse savait que c'était son peuple, les Hébreux, son peuple, la chair de sa chair, qui souffrait là-bas. Donc, il les a libérés. Mais si ce n'était pas son peuple, est-ce qu'il ne serait pas juste devenu un pharaon arrogant et avide, tout comme son père, enfin, entre guillemets, son père, son grand-père, quoi. Son grand-père pharaon, grand-père adoptif, quoi. Mais comme il a su que ça le concernait de proche, comme il s'est senti vraiment concerné, il a fait ce qu'il a fait selon son expérience et selon ses origines. Tout simplement. Donc, quand Dieu te met dans un contexte difficile, c'est pas qu'il ne t'aime pas. Quand Dieu te met dans un contexte difficile, c'est pas qu'il veut ton mal. Quand Dieu te met dans un contexte difficile, c'est parce que tu as besoin de passer dans certains contextes pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. Tu as besoin de passer dans un contexte pour pouvoir t'enrichir, en fait. Tu as besoin de passer dans un contexte, tu as besoin d'être dans des situations qui soient bonnes ou mauvaises pour pouvoir aussi, toi aussi, être un libérateur. Parce que, est-ce que tu penses que le monde a fini d'être libéré? Ok, Jésus est venu. Il est venu pour effacer le péché du monde, ok? Il est venu pour nous permettre de renouer avec Dieu, si nous le désirons. Mais maintenant, la Bible dit donc, du coup, dans Galates 5, verset 1, que Christ est venu
pour que nous soyons libres, vraiment, vraiment libres. Mais t'as pas l'impression qu'il y a tellement de gens qui sont enchaînés par les jeux d'argent, par le péché, par des addictions, par des choses. Personne n'est libre. Et dans toutes ces sphères-là, là où toi, tu as connu dans ta jeunesse une addiction à la drogue, à la cocaïne, à je sais pas quoi, à la cigarette, là où tu es passé par ces épreuves-là, Dieu va t'utiliser. Parce que là où tu étais dans un contexte compliqué, tu es le libérateur de ce contexte compliqué. Moi, j'aime penser que, en général, les gens qui aident le plus, c'est ceux qui ont vécu, tu vois. Moi, en général, quand je peux vous aider sur des situations, c'est parce que j'ai vécu. Et pour ça, je rends gloire à Dieu. Sur le moment, je ne rendais pas gloire à Dieu, mais je rends gloire à Dieu de m'avoir fait passer par quasiment toutes les situations les plus impossibles, les plus douloureuses du monde, de m'avoir pas détruit mentalement, mais de m'avoir fait passer par des choses qui peuvent détruire des gens, afin que je puisse aujourd'hui être en capacité de vous dire, oui, ok, tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça, il y a une solution, je peux être là pour te dire qu'après la pluie vient le beau temps, alors que moi, à cette époque, j'y croyais pas du tout. Mais comme je dis, là où tu passes par des situations compliquées, Dieu peut t'utiliser. Dieu m'a utilisé pour vous, Dieu m'a utilisé pour ce podcast. Quand vous voyez que tous les sujets dont je parle, il y a toujours mon expérience personnelle dedans. Alors que là, on est bientôt à une centaine d'épisodes, quoi. Et je rends gloire à Dieu parce que c'est lui qui permet de provide, comment on dit en français, de provisionner. Bref, c'est lui qui nous permet d'être dans cette compréhension-là de l'autre et des rapports humains. Et aussi, je trouve que c'est beau, ok? Attends, est-ce que tu as bien relu? Attends, je vais redire. L'annonciation, ok? Donc, on sait qu'il y a un enfant qui va venir, ok? Là, peut-être que tu connais même pas l'annonciation de ta vie, bref. On va pas s'attarder, je continue. Menace sur la vie de l'enfant. Il y a des cas où ta vie a été menacée. Il y a des cas où peut-être tu vas dire, oui, j'ai jamais été menacée. Non. Les pensées suicidaires, elles ne venaient pas de toi. Mais c'est l'ennemi qui a voulu menacer ta vie à l'intérieur, comme un agent infiltré. Donc, il y a eu cette menace sur toi, comme Moïse et comme Jésus. 3, la protection divine. Dieu t'a protégé. Dieu t'a rappelé à lui. Dieu t'a montré qu'il t'aimait. Dieu a fait ce qu'il a fallu pour protéger ta vie. Et là, 4, c'est ça dans quoi je t'appelle à rentrer. Rentre dans ta destinée divine. Rentre dans ta destinée divine. Les épreuves que tu as vécues jusqu'ici, c'est pas pour t'affaler et dire « Ah non, moi Dieu ne m'aime pas, hein. Dieu ne m'aime pas. » Non, Dieu t'aime beaucoup. Et il t'aime au point de te faire confiance à toi et de mettre sur tes épaules la destinée d'autres gens qui t'aiment. En gros, je t'explique tout simple. En gros, comment expliquer ça? T'as ta meilleure amie, ok, et toi tu vas en vacances. Et toi t'es une mère de famille. Et tu lui confies ce que t'as de plus précieux, tes enfants. Tu lui confies tes enfants en lui disant oui, je te les confie, etc. Tu aimes ta meilleure amie. Et tu aimes tes enfants. Et tu sais que tu laisses à ta meilleure amie une grande charge. Mais tu lui fais confiance et tu l'aimes assez pour te dire, ok, je lui fais confiance, je déstresse et je sais que s'il y a un problème, elle m'appelle. Et dans tous les cas, c'est ma meilleure amie, je l'aime et j'aime mes enfants, donc je leur fais confiance. C'est exactement la même chose. Dieu délègue sur toi des missions, des choses, des souffrances qui vont se transformer en aide pour d'autres personnes. Ne sous-estime pas. Ne sous-estime pas tes larmes. Ne sous-estime pas tes pleurs. Ne sous-estime pas tes pensées. Ne sous-estime pas tes nuits où tu as fait des crises d'angoisse, des cauchemars. Ne sous-estime pas ça. Parce que ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Mais ça veut dire que tu as une responsabilité. Quand tu vois que la vie devient difficile, ce n'est pas c'est pas juste pour te faire souffrir. Comme j'aime le dire et comme j'ai dit dans plusieurs épisodes, je pense, il faut passer par le feu pour travailler l'or. Nos bijoux en or ont été travaillés dans le feu. Donc ça a pu faire mal à la personne qui façonnait, tu vois. Mais il est utile parfois de passer par des grandes chaleurs, de prendre des risques pour faire ce qu'il y a de plus beau. Et je suis persuadée que là où toi tu souffres, là où toi t'as souffert, t'as vécu des choses difficiles, c'est là où Dieu va s'occuper de toi et va te montrer que tu es le Moïse de ta génération. Tu es le libérateur. Libérer une personne même, ça peut libérer des millions de personnes. Tu n'as aucune idée du pouvoir que tu as entre tes mains. Donc reste dans la prière,
Demeure avec Dieu et rappelle-toi que ce que tu vis n'est pas écho à la façon dont Dieu t'aime. Ce n'est pas les circonstances qui disent que Dieu est bon. Dieu est bon. Ce n'est pas une question de circonstances. Que Dieu te bénisse.